Alors, bonsoir à toutes et tous. On va passer par le petit rituel de l'introduction. Ça ne change pas, hein. Donc, nous sommes le dimanche 19 décembre 2021. Bonne fête à toutes et tous pour la fin de l'année. Si on vous ne revoit, si on vous revoit pas d'ici là. Donc, il est 20h05 et vous êtes ici dans l'univers AMA de Detective Token. Donc, AMA, c'est un acronyme de Ask Me Anything que l'on peut traduire par demande-moi tout ce que tu veux savoir. Pose-moi toutes tes questions. Donc, un AMA ici est sous forme de talk show. Ce n'est pas fait pour promouvoir une crypto, mais pour recevoir une équipe et obtenir des détails et des réponses sur leur projet via un partage, un échange, donc pour cibler l'intérêt et l'utilité de ce projet et faire en sorte de protéger évidemment la communauté. Donc chaque auditeur pourra poser ses questions en fin de présentation avant notre petit jeu pour gagner ce soir, non pas des NFT ou des tokens, mais tenez-vous bien, je remets les cris, Vas-y. deux packs Genesis, donc d'une valeur de 0,25 ETH chacun, donc comprenant, surprise, on le verra pour la fin. Allez, je vais vous faire un petit rappel pour les règles en investissement qui sont simples. Votre argent est précieux. Vous avez travaillé pour le gagner. Donc, alors, prenez-en soin. Ne faites confiance qu'à vous-même et développez vos propres stratégies et money management. N'investissez jamais avec vos émotions. Et attention, le marché des crypto-monnaies reste très volatile. Donc, ce n'est pas adapté pour tout type d'investisseurs et soyez-en bien conscients. On parle bien d'investisseurs. Donc non, on n'investit pas l'argent que l'on est prêt à perdre, mais la somme dont on n'a pas le besoin pour vivre à l'instant T. Et évidemment, vous êtes adultes, vous êtes les uniques responsables de vos investissements, c'est vous qui appuyez sur le bouton. Donc vous êtes sur le channel Detective Token qui a été créé pour le partage de toute crypto, des jeux, des conférences, études de courbes et de marché, et bien évidemment des amas régulièrement. Mais nous ne sommes pas là pour donner des conseils en investissement. Donc pour la crypto-monnaie, tout comme pour une action en bourse ou même de l'immobilier, généralement ce sont les investisseurs qui font le marché. Donc rien n'est jamais safe à 100%. Alors Dior, faites vous-même vos propres recherches et surtout vos propres choix. Donc bonsoir à toutes et tous encore une fois, bienvenue et merci d'être ici avec nous ce soir. Je suis Nicolas, accompagné de Nami, Lo et Versdi, créateurs de Detective Token. Il y a Moon Sniffer qui travaille dans l'ombre et Warren aussi qui travaille dans l'ombre avec nous régulièrement. Donc nous recevons ce soir la team de Navstar Manager avec en notre compagnie donc Cyril Braun, fondateur et CEO, Romain Delno, cofondateur et Victor Nettoyeur. Pour les plus anciens comme moi, ils auront fait le petit lien. CF Nikita pour les anciens. Bienvenue à vous trois, aka Léon. Bienvenue à vous trois. Et merci d'être là pour nous présenter votre projet ce soir. Donc, je vous fais un petit tour vite fait des réseaux sociaux. Je vous ai mis le Discord, mais il faut passer par un petit lien qu'il faut remplir. Vous avez le Twitter aussi, le site internet avec tous les liens que vous retrouverez évidemment sur le TG. Le TG est fermé à partir de maintenant, donc à partir de 20h. Vous retrouverez tous les liens possibles et inimaginables de Navstar et de tout ce qui va bien avec. Allez, bah écoute, on va commencer. Vous connaissez pas trop peut-être Détective et Non, nos pas du formats tout. talk show. Donc les formats talk show, je suis un gros méchant et je passe généralement par un petit entretien d'embauche au début. Non, en quelque sorte, c'est les présentations. Allez, mais j'ai le côté un peu méchant. Donc Napstar Manager, c'est le jeu pour collectionner des cartes de vos artistes préférés et développer votre propre label. Si je dois résumer, c'est un peu ça. Alors, on va commencer par les présentations. Qui veut commencer? Allez, je Allez, commence. vas-y. Allez, donc Cyril, qui es-tu? Qui je suis? Alors moi, Cyril Braun, moi je suis avant tout producteur de musique. J'ai, on va dire, une quinzaine d'artistes en production et pas loin de 22 000 en distribution sur la plateforme Deepster. Ok. J'ai aujourd'hui un réseau, on va dire, assez important dans la musique et on va dire un gros développement dans la partie technologie parce qu'on a développé depuis plusieurs années les premières signatures électroniques avec des organismes comme la SACEM, l'automatisation des services avec la SCPP. Enfin, il y a eu beaucoup d'éléments techniques qu'on a apportés à la musique. Et voilà, donc on a un aspect très développement artistique, mais avant tout assez technologique. Ça marche, merci à toi. On sait qu'il y a les professionnels sont là. On parlera un peu de crypto. Professionnels de la musique, c'est ce que vous développez et ça tombe bien. Vous êtes totalement pro là-dessus.
On parlera un petit peu de votre expérience crypto aussi juste après. Romain ou Victor qui veut prendre la suite? Vas-y, je m'y colle, hein. Vas-y. Allez, Romain. Donc salut Romain, merci de me recevoir ce soir. Donc moi j'ai une vingtaine d'années d'expérience dans la musique, notamment dans les majors, pour lesquels j'ai travaillé aussi bien en France en tant que directeur général de label où j'ai signé de multiples artistes et développé de multiples artistes sur le territoire français, du type VG Dream, du type Louis Fonzi, etc. Bon, Franglish, j'ai fait des trucs aussi avec les plus petits sur l'Eurovision, tout ça. Et puis j'ai travaillé aussi plusieurs années à Londres avec des artistes comme Mark Knopfler, comme U2, comme Metallica qui signaient avec un contrat en Angleterre. Donc grâce à tout ça, moi j'ai construit un très très vaste réseau au sein des managements et des artistes à l'international, ce qui nous permet aujourd'hui de déjà avoir entamé des discussions assez avancées avec des artistes en dehors de la France. Puisque là, on a des annonces très régulières sur le programme Nastars avec des très très gros artistes français, donc on a déjà beaucoup d'avance là-dessus. Mais on est aussi en train de travailler en sous-marin pour très vite annoncer les premières signatures internes. Voilà. Ok, super. Tu penses dans les certains que tu as cités en faire venir chez Navstar, comme Mark Knopfler ou autre? Peut-être. Serait... Alors c'est toujours si on regarde un peu l'histoire, on va dire des disruptions dans la musique. On va prendre le streaming. Hein, c'est la dernière grosse disruption dans la musique. On s'aperçoit que c'est toujours les plus gros artistes qui arrivent en dernier. Hein, c'est-à-dire que AC/DC, les Beatles, que ça soit aussi des groupes comme Rammstein, enfin, c'est des artistes, même Led Zeppelin, c'est des artistes qui ont mis leur catalogue très très tard sur les plateformes de streaming. Et les autres sont arrivés en premier. Donc j'imagine que le projet qu'on est en train de monter étant une nouvelle disruption, on risque de subir un peu le même sort. Néanmoins, là où on a de la chance et ce qui nous permet vraiment d'avancer, après je finis là-dessus pour laisser la parole à JD, c'est qu'aujourd'hui, l'industrie de la musique a beaucoup changé. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gros artistes qui sont restés indépendants, ce qui n'est pas le cas sur les plus anciens artistes qui ont des contrats un peu anciens où ils sont très liés à leur maison de disques. Et le fait que je prends l'exemple de The Weeknd aux États-Unis, qui est indépendant, qui a juste un contrat de distrib, mais comme nous avec Eva. Eva Queen, par exemple, elle est indépendante, elle est signée chez Aldam, c'est Universal qui le distribue. Mais la propriété d'Eva Queen, de son image, etc., c'est Aldam qui la détient. Et aujourd'hui, la plupart des gros artistes qui font le marché, ils sont restés indépendants, ce qui nous permet de pouvoir les démarcher sans forcément, en s'affranchissant en fait des grosses structures qui les distribuent. Qui est un plus. Voilà. Okay. Et Aldam Production, c'est la maison de prod de Cyril, c'est bien ça, hein? Tout à fait. Ok, j'ai appris ma leçon. Voilà, c'est des petits trucs à savoir parce que ça permet vraiment de se projeter et les discussions qu'on a aujourd'hui avec les plus gros artistes indépendants. On a annoncé Boleman hier, on a annoncé quand même des grosses signatures qui pèsent en termes de followers, de streams, de communautés, etc. C'est la même chose dans les autres pays. Les artistes les plus emblématiques, pour la plupart, à 85%, ils sont sur des modèles de contrat comme ça où ils sont très indépendants. Voilà. Ça marche. Merci à toi. Alors, autour de Victor Nettoyeur, aka Léon, avec presque le physique de Eric Cantona. On me le dit souvent, ouais, tout à fait. Et encore j'ai laissé pousser les cheveux. Donc, as-tu ton sac avec les bouteilles d'acide ce soir? As-tu ta baignoire derrière? J'ai tout ce qui va, j'ai tout ce qu'il faut, il va falloir rester très calme, les gars. Allez, vous êtes prévenus. Rejoignez vite le vocal, il va brûler le reste. Voilà. Alors moi, je ne viens pas du tout du milieu de la musique, ce qui est une force et une complémentarité, parce qu'en fait, je fais le candide là-dedans. Moi, j'ai plutôt un patrimoine, on va dire, crypto. Je suis arrivé dans la crypto juste avant le bear market, donc j'ai vécu à la fois le haut, le bas et le haut. J'ai été essoré plusieurs fois. Donc quand tu parlais de la problématique en fait des choix d'investissement, je peux en assumer quelques très bons et quelques très mauvais. Et en âme et conscience, comme on dit. Par contre, au fil des projets que j'ai découverts, je me suis intéressé relativement tôt en fait à toute la partie NFT, et notamment j'ai commencé à acheter dans les premiers en fait des parcelles sur Decentraland. Que j'ai pu petit à petit faire fructifier et revendre. Et je me suis interrogé aussi par rapport en fait à la possibilité d'avoir cette même typologie de NFT, mais un peu comme les Panini que moi j'avais à l'époque, que je collectionnais. Et naturellement, je suis tombé sur Sorare au moment où le projet démarrait. Donc j'ai eu la chance de rentrer dans le projet plutôt en early.
et de pouvoir faire fructifier en fait mon portefeuille en fait sur Sora. Donc je suis un ancien joueur de Sora maintenant depuis un peu plus de 2 ans, et j'ai vécu de l'intérieur en tant que à la fois investisseur, parce que mon objectif c'était à la fois de jouer mais aussi de développer mon patrimoine, mon patrimoine principalement des terres, de le faire grossir, de le valoriser, et du coup pour moi Sora a été le play to earn, on va dire de rêve, qui permettait en fait, à partir du moment où vous avez compris en fait la logique, de pouvoir en fait développer en bonne intelligence ton patrimoine de crypto, et de le faire fructifier. Et j'ai eu la chance, en étant entré au bon moment, de pouvoir aussi investir sur des cartes de renom, notamment Ronaldo. Et je suis aujourd'hui détenteur en fait du record de vente d'une carte en fait sur Sorare, avec la revente en fait de la carte Ronaldo à un investisseur là aussi, Navstar, puisqu'il s'agit en fait de Thibaut, le fondateur en fait et CEO de Exclusible. Voilà. Ah, ok. Vous êtes tous en contact. Ah oui, la force de la communauté Sorare. Et alors moi, j'apporte en fait mon expérience et ma valorisation sur le côté crypto-monnaie, sur la stratégie vraiment de développer à la fois dans les tokenomics et puis dans le game economics. On travaille beaucoup là-dessus. Nous, l'objectif, c'est pas de lancer 4 NFT avec des singes dessus et puis de prendre le pognon et de se casser. C'est vraiment de faire le pendant en fait de Sorare, de moi ce que j'ai vécu de l'intérieur pendant 2 ans, et de le matérialiser en fait dans l'univers de la distribution et des médias, alors de la musique, mais pas que. D'accord. L'idée, c'est qu'on ait un environnement économique qui soit à la fois rentable pour les joueurs, mais qui soit aussi rentable en fait pour les différents artistes qui souffrent aujourd'hui d'une grosse problématique en fait de redistribution en fait de leur visibilité, où les principales plateformes centralisées qui peuvent les mettre en avant récupèrent en fait une très grosse partie et leur laissent des miettes. Voilà. Donc oui, c'est un peu ça, et tout le monde peut télécharger à droite à gauche évidemment de cette plateforme-là avec une petite acquisition ou autre. Tout à fait. En fait, c'est plutôt un écart entre. Il y a un très très gros écart entre la quantité qui est consommée et les revenus. À l'époque, on se souvient tous d'artistes qui vendaient rien qu'en France des millions d'albums. Ça n'existe plus. Il n'y a plus d'artistes qui vendent 1 million d'albums. Non, par contre, moi, j'achète toujours mes CD et mes vinyles. Quand j'aime bien les artistes, j'achète toujours des CD et des vinyles. Et on me dit, mais pourquoi t'écoutes pas de MP3 comme tout le monde sur ton ordi? Mais je dis, parce que le son est dégueulasse. Et moi, j'aime écouter sur ma hi-fi un vrai son. Mais c'est un choix. Il y a une niche sur le produit physique, notamment sur le vinyle, qui aujourd'hui, en chiffre d'affaires, pèse plus que le CD, il faut le savoir. Ça, c'est au niveau mondial. Mais là, juste pour compléter ce que dit JD, c'est que nous, on apporte une réponse en fait à ce qu'on appelle le value gap, c'est-à-dire l'écart de valeur. Il y a des millions, des milliards de streams, mais au final, ça ne génère pas le revenu que générait l'ancienne économie. Et il n'y a plus d'artistes qui vendent 1 million d'albums. Donc, il y a une perte de valeur, même si le marché a changé. Et nous, on est là pour réinjecter de la valeur dans ce marché qui en a quand même perdu une certaine quantité. Ouais, c'est ce que vous montriez dans le light paper. Vous allez le trouver, vous pourrez regarder tout à l'heure aussi, où tu mettais justement l'univers des NFT, l'univers des jeux et l'univers de la musique. Et la musique est troisième derrière les NFT, derrière le jeu qui prend quasi tout le business et le reste. Donc c'est bien de pouvoir cumuler ces trois finalement. Vous êtes combien dans la team actuellement? Romain, tu ou Cyril? Non. Alors, en fait, il y a vraiment, en fait, ce qui est intéressant dans ce projet, c'est qu'on a pu associer tous les corps de métier. On est une quinzaine à travailler sur le projet Navstar par entière, mais après derrière on a dans les partenaires, on est une bonne trentaine qui travaillent là-dessus. Mais on a toute une section qui est vraiment spécialisée dans la connaissance du métier de la musique. On a un recul artistique assez important pour avoir une crédibilité, parce que en fait, il faut savoir que le monde de la musique, c'est un milieu qui est assez compliqué. Les artistes, ils font pas confiance à n'importe qui. Ils sont souvent un peu anxieux des structures avec lesquelles ils bossent. Et nous, l'avantage qu'on a, c'est qu'on a une crédibilité assez forte dans ce monde-là. Et du coup, en s'associant avec des spécialistes comme JD
dans la partie crypto, ça a permis de faire en fait le plus beau mélange, quoi. C'est-à-dire il y a une trentaine de personnes et ça sera des spécialistes crypto, des spécialistes musique, des mecs qui ont du relais, et c'est ça qui est intéressant, quoi. Ouais, donc totalement toutes complémentaires. Vous avez chacun votre professionnalisation et vous êtes tous complémentaires dans cet univers. Et s'il y a un manque quelque part, ce manque va être comblé par un partenaire ou un associé en quelque sorte. La vraie problématique aujourd'hui, c'est que, enfin, problématique et en même temps, c'est ce qui nous permet d'avancer assez vite, c'est que énormément d'artistes veulent se lancer dans la crypto sans vraiment savoir ce que c'est, hein. Et du coup, on retrouve plein de projets qui sortent de partout. Donc nous, quand on est arrivé et qu'on a commencé à imposer, alors que ce soit avec les maisons de disques ou en direct avec les artistes, on a pu amener une crédibilité et les gens, les artistes ont eu tendance à plutôt dire, bon, ben, eux, ils sont connus, eux, ils sont crédibles, bon, ben, on va aller avec eux, quoi. Oui, puis en plus, ils maîtrisent. C'est ça. Ils maîtrisent et ils sont entourés de personnes qui maîtrisent. Ça nous évitera de faire des flops ou autres et tout ce qui va avec. Qu'est-ce que signifie Navstar Manager? Pourquoi ce nom-là? Pourquoi Navstar? Ça me fait penser un petit peu à un gros truc qui était qu'on appelait, qui était un peu un site pirate à l'époque qui s'est mis dans le droit chemin. Napster, voilà. Quand on dit Navstar, voilà, je voulais pas le citer, mais voilà. Il y a un peu le nom là-dessus. Et en fait, je regardais aussi, je me suis dit Navstar, bon. Star Manager, on connaît un peu le truc du jeu. Donc, c'était à quoi correspond NAF? Est-ce que c'est fan à l'envers? Est-ce que c'est ou est-ce que je me fais mes jeux de mots tout seul ou mes explications? C'est marrant parce que je crois que le fan à l'envers, en fait, on l'a jamais percuté comme ça. Au départ, c'est un brainstorming parce que d'un côté, on a les stars et les stars au sens large, c'est quoi? C'est des artistes musicaux, mais c'est des comédiens. On est en discussion avec certains comédiens français très connus d'ailleurs pour la diversification. C'est l'influence, ça c'est les stars. À côté, on fait la contraction de NFT et de star. Donc, on a trouvé un nom propre qui se retenait assez bien et qui cumulait la notion de NFT et de star. Ça a donné Navstar. Mais je trouve ça intéressant parce que le côté fan à l'envers, en fait, je crois pas qu'on l'ait perdu. Je suis le seul à relever. Bravo. On va reprendre ça à notre compte. Merci beaucoup. C'est super. Là, on me dit ça souvent. Je vais finir par être consultant et pas animateur finalement. Ok, bah il y a tellement de choses qui sont reprises au compte, moi, très bien. Bah écoute, ouais, non, j'ai réfléchi, je me suis dit, bro, correspond à quoi et je cherche un peu là-dessus. Allez, avant de parler projet, dernière petite question. Quelle est votre vision, stratégie, ambition? Comment vous voyez en fait Navstar Manager dans un futur plus ou moins proche et même un futur lointain? Moi, pour ma part, hein, je parle vraiment dans la partie développement et le vrai besoin et la vraie demande qu'on a dans ce secteur-là. Je pense que on a lancé d'abord une première plateforme qui est un jeu de cartes. C'était pour avancer assez rapidement sur la partie des licences. Mais nous, c'est sûr que l'objectif aujourd'hui, c'est de devenir leader grâce à notre relais et la simplicité d'accéder aux licences sur le marché français. Je pense qu'aujourd'hui, il y a très peu de projets qui regroupent autant d'artistes déjà signés de différentes maisons de disques. Il faut savoir aussi que ça, c'est un vrai problème qu'on a pu surpasser parce que de par nos réseaux et de par notre expérience, on a la crédibilité dans toutes les maisons de disques. Parce que moi, par exemple, j'ai ma société de production qui est distribuée par Universal, mais qui est éditée par Sony. Donc, c'est-à-dire qu'on a une facilité pour avoir le marché français. Une fois l'objectif vraiment à moyen terme, c'est non seulement de crédibiliser le marché français, de partir. Alors, on annoncera très peu un gros deal qu'on a signé avec des acteurs majeurs de la musique pour justement développer l'Afrique. Ça sera un projet qui va démarrer très très vite. Et après, l'objectif, c'est taper l'Europe et partir dans le monde entier, hein. C'est un projet qui n'a pas de limite et l'avantage de ces maisons de disques, que ce soit Universal, Sony, Warner, Believe, c'est qu'ils ont les antennes dans le monde entier. Donc à partir du moment où on a développé avec eux ici, c'est pas grand-chose On a déjà d'ailleurs commencé avec les États-Unis et c'est pas les mêmes négociations, mais on a les accès, quoi. Donc c'est ça. L'idée, c'est d'aller très vite sur le marché mondial. Donc, et d'être quasi les précurseurs. Les précurseurs et d'être les premiers à avoir le poids parce qu'il n'y a pas vraiment de concurrence.
pour l'instant? Déjà, on a l'avantage d'avoir signé des exclusivités sur la gestion de cartes. Donc, c'est-à-dire qu'un concurrent qui viendrait déjà par le marché français, il serait bloqué, il ne pourrait pas avancer. Donc déjà, on a bloqué par rapport à ça, ce qui nous permet on va dire, de nous mettre assez à l'aise sur le développement, parce que automatiquement, un projet un peu ambitieux comme ça peut donner des idées. Bon, on a un peu bloqué grâce à ça. Il vaut mieux sécuriser. Ouais. Exactement. Romain, tu voulais rajouter? Oui, je disais, nous, notre ambition, le claim, il est très clair. C'est on souhaite devenir le Sora de la musique, tout simplement, et de l'influence. Ok. Bah écoute, ça c'est fait. Alors, dans mon entretien d'embauche, généralement, mes premières questions, et ça c'était le truc, allez, c'est saligo, c'est pas toujours facile. J'aime bien, pour connaître un peu plus les personnes qu'on reçoit et pour aussi, c'est demander vos 3 principales valeurs personnelles. Ce serait quoi? Qui veut commencer? Allez, moi je veux bien me lancer. Ma première valeur, en fait, c'est l'audace. Bon, de toute façon, à un moment donné, pour être rentré dans le monde de la crypto-monnaie. Alors, moi, je suis rentré dans le monde de la crypto-monnaie un peu par hasard, vraiment par hasard. Hein. C'est en 2016, je me suis fait pirater. En fait, j'hébergeais beaucoup de sites en fait de e-commerce et je me suis fait pirater un de mes sites en fait avec un mineur de crypto-monnaie. Et c'est en essayant d'essayer de me dépatouiller là-dessus que j'ai appris en fait ce que c'était. Et je suis rentré dans cet univers-là un peu totalement par hasard. Mais j'ai l'audace en fait d'y avoir passé du temps et de m'être intéressé au niveau des projets. Donc je pense que l'audace, c'est quelque chose qui me caractérise assez bien. Je suis un créateur, c'est-à-dire que moi j'aime bien créer les choses. Voilà, j'aurais pu profiter de mes éthers et puis continuer en fait à jouer tranquillement à Sora. C'est pas ma vision des choses. Ma vision, c'est de créer de la valeur. Voilà. Et je pense que le projet Nafstar me correspond très très bien parce qu'en fait, il y a un projet de dingue on est au début de quelque chose qui peut être exceptionnel. Et on fera tout pour. Et la deuxième partie, c'est que je suis relativement feignant. Ça veut dire que j'aime pas perdre mon temps en fait sur des choses qui sont inutiles et qui servent à rien. Voilà. Ok, très bien. Merci à toi. Romain, Cyril? Ouais, j'y vais. Alors, moi, je dirais que parmi mes valeurs fortes, moi, j'accorde une grande importance à l'éthique et par voie de conséquence à la confiance. C'est vrai que parmi les artistes qu'on a pu ramener, c'est des gens avec qui je travaille depuis un certain temps, c'est des gens qui nous ont fait confiance parce que je leur ai démontré qu'ils pouvaient me faire confiance à l'époque et l'éthique est très importante. Et je dirais que j'apporte aussi une vision structurante, une certaine rigueur dans le projet, donc une vision budgétaire, une vision, on va dire un cadre qui nous permette d'opérer et de ne pas faire n'importe quoi. Voilà. Ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas carrés, hein, bien au contraire. On est tous carrés, mais... Ah, on n'a pas dit que tu balançais. Hein. Il n'y a pas eu de sous-entendu. C'est vrai que c'est bien parce qu'il y a un mélange entre les rôles et puis ça c'est assez bien parce que justement on évite d'empiéter sur le rôle de chacun. Mais c'est vrai que moi de part en fait aussi ma vision, moi j'ai une vision en fait, je sais où le projet on va le porter et notamment dans la partie réflexion économique de la stratégie en fait de jeu et de la redistribution des récompenses et de la manière en fait d'utiliser les bénéfices pour acheter du token pour le burn, pour limiter le supply, le rendre déflationniste, etc. Donc voilà, moi tout est écrit dans la tête et de savoir avec comment on paye les licences. Voilà. Après, c'est sûr qu'après derrière, pour recruter des gens, structurer les équipes, faire les comptes, et là, Romain, il est très très fort dans ce rôle-là. Là, ça c'est ton côté fainéant, c'est ça? Voilà, ça c'est mon côté fainéant, ouais, tout à fait. Et là, je délègue. Mais en même temps, on a dit chacun son rôle. Hein, c'est ce qu'on avait dit. C'est tout à fait ça. Cyril, allez. Tu veux t'y coller? Allez. Ben ouais, je suis le dernier, donc je m'y colle. Alors, ma micro a coupé. non, je vais utiliser un mot qui peut paraître un peu, mais moi, bon, hors le côté, bien entendu, ultra ambitieux, parce que des projets, on en développe énormément, mais moi, j'ai un côté très enfant et très rêveur. Je suis quelqu'un, je dirais qu'ambitieux et rêveur, c'est vraiment les deux mots qui me caractérisent le plus. Et ma force, ma vraie force, c'est la facilité à fédérer autour de mes projets on va dire un vrai rassemblement et surtout un relais commercial très important.
Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans ce monde-là où faut être un peu artiste aussi pour comprendre les deux mondes, moi, pour la petite histoire, j'ai créé mon label, voilà, ça fait quelques années déjà. J'ai rencontré Romain parce qu'il était directeur dans un des plus gros labels de chez Universal et c'est lui qui m'a signé mon premier artiste. J'avais ramené mon premier artiste, ça fait quelques années, et Romain a signé mon premier artiste. On est devenus amis, on avait exactement les mêmes valeurs. Et j'avais toute la folie nécessaire. Et quand il a voulu partir d'Universal, je l'ai directement pris comme directeur général de tout le groupe parce qu'il a apporté on va dire un côté beaucoup plus structuré des choses. Ça nous a permis d'avancer hyper vite. Et JD, qui est une personne que je connais aussi depuis très longtemps, on a évolué ensemble sur nos différents business. On a tous les deux eu la chance de très bien réussir dans nos vies. Et ça rassemble aussi quand même, ça rapproche. Et du coup, quand il y a eu à développer ce projet-là, son côté ultra... Et je ne savais pas qu'il était aussi calé dans ce secteur-là. On s'est rencontrés, on en a parlé, et c'est là où ça a complètement sorti. Mais c'est vrai que voilà, on a vraiment trois univers complètement différents. Et sur la partie association des trois, ça donne un mélange qui est assez formidable, je trouve. Ok, bah, super, merci à vous. On va passer un petit peu au projet maintenant. On va développer le projet. Donc, la blockchain que vous avez choisie, on voit que les coûts des packs sont en wrap ETH. Il faut être sur Polygon, c'est bien ça. Après, donc tout ce qui est seed phase se fera avec quelle monnaie pour acheter le token? Alors, la seed se fera en USDC. USDC. Oui. Et USDC, sur quelle blockchain, peu importe. Sur Polygon. Sur Polygon. D'accord. Et Lido se fera où? Enfin, Lido. L'acide se fera sur le site internet? Oui, la seed se fera sur le site internet, tout à fait. Pour l'instant, on développe tout en interne. Alors, les ventes privées en fait qui vont arriver sur le mois de janvier, enfin la vente privée supplémentaire qui va arriver sur le mois de janvier, se fera aussi sur le site internet, toujours en USDC, d'accord. Là, ça va nous permettre de sécuriser un certain nombre en fait d'approvisionnement pour notamment en fait payer tout ce qui est licence, approvisionner en fait une pool de liquidité qu'on veut conséquente en fait après le lancement de l'IDO. Voilà. Ça marche. On va parler des chiffres juste après le projet. Voilà, j'ai essayé de cibler la blockchain pour que les gens comprennent et sachent à quoi s'en tenir. Et on reviendra aux chiffres juste après. Là, actuellement, vous visez quel type de public à peu près? Alors, jusqu'à présent, on a avancé, ça fait un mois qu'on avance masqué. Donc ça veut dire que le projet, nous, on l'a déjà démarré depuis le mois d'août, enfin le mois de juillet, on a formalisé en fait la création de la société et puis on a eu cette vision en fait de développer le projet. On a développé déjà le projet de la plateforme qui existe aujourd'hui. Ce qui permet déjà de rassurer un peu au niveau des artistes parce qu'on n'avait pas parlé encore de toute la partie play to earn, crypto-monnaie, NFT. C'est encore des mots qui font peur dans certains secteurs. Donc le fait d'avoir développé une plateforme en fait qui est très orientée au niveau du fan, dans lequel le fan va pouvoir collectionner un peu comme moi j'ai fait quand j'étais gamin, quand je collectionnais des cartes Panini, et qu'en plus grâce à ça, l'artiste va pouvoir récompenser directement ses fans à travers des rendez-vous exclusifs, des rencontres après les concerts, des petits cadeaux dédicacés, etc. au fur et à mesure que le jeu va évoluer. On a beaucoup de développement et d'intérêt, de marque d'intérêt par rapport justement à déjà cette première plateforme d'animation marketing de fans. Et ensuite, comme on avait déjà la vision en fait de dire mais aujourd'hui on est capable d'utiliser la puissance et la visibilité des artistes pour à la fois qu'ils puissent en tirer des revenus, mais aussi à la fois pour que des joueurs qui ont envie de créer un peu comme Football Manager leur propre équipe, leur propre label puissent se confronter en fait dans un univers en fait mondial. On avait déjà travaillé sur la réflexion sur cette partie-là et monté les équipes en fait de développement du projet de ce que vous voyez aujourd'hui, la partie visible manager. Et c'est vrai que jusqu'à présent, on a avancé masqué parce que de par le réseau en fait que j'ai moi de relationnel, que ce soit avec Thibaut ou que ce soit avec des joueurs de Sorare dans lesquels on a échangé ensemble sur des groupes qui ont voulu très rapidement investir sur le projet. Nous, on voulait
faire le choix en fait de ne pas faire rentrer d'investisseurs supplémentaires par rapport à notre équipe parce qu'on voulait aller très vite. On voulait ne pas être obligé de rendre des comptes en fait à chaque fois qu'on avait à dépenser 10 euros pour épicer. Donc en fait, le fait d'avoir pu de manière interne sécuriser un certain nombre de fonds grâce à l'apport en fait de l'arrivée avec la BPI, ça nous a permis finalement de déjà sécuriser l'ensemble du développement en fait du projet avant même de devoir lever des fonds. Alors la BPI, c'est un de vos partenaires. Tu veux, tu veux annoncer qui c'est un petit peu parce que ça, vous, c'est vrai que ça vous parle. Ah oui, mais j'allais venir un petit peu aux partenaires après aussi. Mais tu veux juste un petit entre parenthèses pour expliquer ce que c'est que la BPI. Alors, bon, déjà, il faut savoir que pour expliquer ce que c'est la BPI, c'est un fonds de financement que l'État a mis en place pour soutenir les entreprises à fort potentiel. Parce que derrière, il faut savoir qu'en France, malgré tout ce qu'on peut penser, il y a énormément d'aides qui sont faites pour les entreprises. Par contre, vu que c'est un organisme d'État, elles ne vont cibler que les entreprises qui sont on va dire, qui ont, on va dire, une crédibilité assez forte, parce que sinon, ils ne vont pas financer n'importe qui. Et quand on est arrivé, qu'on leur a proposé un projet NFT, c'était pas du tout dans leur développement classique. Mais vu que derrière, on a un groupe qui a une quinzaine de sociétés et qui fait quand même un chiffre d'affaires important, du coup, on a une crédibilité d'entreprise sur le sol français qui fait que ils se sont intéressés, ils ont dit bon ok, vous êtes crédible dans le développement, donc on va vous financer une partie du dev. Ok. Good, ouais, on va revenir sur tous les partenaires tout à l'heure vite fait. Donc là, on a commencé un petit peu ce qu'est votre proposition. Donc, quelle est la proposition de Navstar? Comment ça fonctionne exactement? Qui veut nous développer un peu le projet en globalité, et y compris jusqu'au Play to Earn? À quoi jouera-t-on? Qui nous développe le projet? Allez, moi je m'y colle et puis après je pense que Romain reprendra le relais sur la partie merch parce que c'est aussi une grosse force aussi et en termes de conquête de licence. Donc l'objectif, donc comme j'ai dit, on a démarré par cette plateforme en fait qui était liée au niveau des fans et très rapidement en fait on a imaginé et développé le projet manager, notamment par rapport en fait moi à mon expérience et ce que j'avais vu sur les différents projets NFT dans lesquels je suis rentré. Donc le plus important c'est Sora, mais je suis rentré dans d'autres Play to Earn et puis dans d'autres jeux. Et puis pareil, toujours sur le côté aussi Sandbox, Decentraland et compagnie. Mais en fait, la vision que l'on a, c'est avoir la capacité de pouvoir, grâce à des NFT, donc que l'on va émettre en fait sur notre propre plateforme, on va lancer notre propre place de marché de NFT, dans lequel on va mettre aux enchères les différentes cartes des artistes avec différentes raretés. En fonction du nombre en fait de cartes que l'on va émettre par rareté. On aura des cartes uniques, on aura des cartes de collaboration avec des artistes, notamment de créateurs de pochettes. On parle par exemple de Fifou, qui crée aujourd'hui une pochette d'artistes francophones, une grosse partie. Donc l'idée, c'est en fait de pouvoir acheter ces cartes, à la fois parce que on a le côté collectible, on a le côté aussi licence, c'est-à-dire que c'est une carte qui est reconnue comme détenteur d'une licence exclusive envers l'artiste, et de pouvoir, grâce à ces cartes, de monter des labels dans différents univers, dans différentes thématiques. On aura des thématiques françaises, on aura des thématiques rap, on aura des thématiques internationales, on aura des thématiques rock, et puis on aura aussi des thématiques influenceurs, crypto-influenceurs, cinéma, légendes, pour pouvoir, en fonction du portefeuille en fait, de cartes que l'on aura, et en fonction en fait de données que l'on va récupérer à travers des oracles en fait dans la vie réelle et notamment des données qui sont liées à leur visibilité, la possibilité en fonction du niveau des cartes, en fonction des boosters que l'on va pouvoir mettre intégrés dans le label, en fonction de par exemple si on a intégré aussi un avocat dans le label ou par exemple un directeur Olivier Nuss qui est Universal France, etc. Pendant des comment ça s'appelle, des combats hebdomadaires, par exemple, des battles hebdomadaires. À la fin, la personne qui aura le label le plus puissant par rapport en fait à la visibilité qu'ont eu ces artistes pendant cette semaine passée, et nous on va récupérer les données en fait
le nombre de streams, le nombre de vues, le nombre de likes, le nombre d'abonnés, le nombre de visibilités, par exemple, sur Instagram ou sur TikTok, etc. Eh ben, on aura un Donc tout classement. ça relié en fait à ta plateforme NFT, le site internet, le Instagram, tout Oui, sera tout relié en fait. par des oracles, ouais. Ok, ah ouais, ouais. Et en plus voilà, tu rajoutes les influenceurs crypto qui sont en corrélation avec les artistes, tu rajoutes les avocats, tu rajoutes des juristes, on est sur quelque chose d'ultra complet. Oui. Finalement, on n'est pas que sur du petit jeu, tiens, j'ai un label, je m'amuse, je vais devenir le plus gros label. Il y a une conception vraiment quasi complète, ouais, pour apprendre le métier aussi, C'est presque. ça, tu montes ton vrai label et dans ton label, tu n'as pas besoin que d'artistes. Si tu n'as que des artistes dans ton label, bah, tu fais pas grand-chose. Et ça c'est l'expérience de Romain et de Cyril qui ont apporté leur réflexion là-dessus. C'est que finalement, dans un label, bah, tu as besoin d'un beatmaker, tu as besoin en fait t'as besoin par exemple d'accessoires de musique. Donc ça peut, et on travaille, il y a beaucoup de sujets à explorer, à travailler, mais par exemple, on peut très bien faire des collaborations avec des marques d'ampli, des marques de guitare, Fender, des marques de casques, Beats, etc., ou des marques, par exemple, qui sont en collaboration Nike ou qui ont sorti une association avec un chanteur ou un artiste différent. Et tout ça va permettre, en fait, à travers l'algorithme et la récupération de données dans la vie réelle, de pouvoir calculer dans une période donnée un certain nombre en fait, de points et de pouvoir récompenser en fonction de votre classement à la fin de la semaine les meilleurs en fait labels en leur redistribuant un peu comme fait Sora à la fois des cartes en fait avec des valeurs de différentes valeurs en fonction de la performance du label et du token en fait du token N-Star qui sera un peu le carburant et la liquidité en fait de Naftar Manager. En fait, je pense qu'il y a. Avec ce pardon. Ouais, je pense que là, justement, ça a été. Et je pense que ça sera la plus grosse force de ce projet, c'est que, étonnamment, quand on a commencé à se dire, tiens, ben, il faut des avocats, il faut des boîtes de presse, il faut des supports médias, il faut tout ça, on est allé voir plein de gens qu'on connaît dans la musique, hein, et ça a plu à tout le monde, mais à tel point que les avocats spécialisés, qui eux, en fait, sont toujours un peu dans l'ombre des projets, que ce soit le directeur de je sais pas moi, d'une marque comme Énergie, le directeur d'une marque comme Trace, le directeur de tous ces mecs-là et tous ces gens qui sont aujourd'hui ont trouvé ça hyper intéressant de se dire on aura des cartes de tous ces gens-là, de tous ces secteurs d'activité. Et du coup, ça donne une ouverture qui est illimitée. Et surtout, le fait de faire rentrer, par exemple, on parlait avec le directeur du publishing, un monsieur très important qui de chez Sony, par exemple. Et bien, lui, ça le fait marrer d'avoir ces cartes qui vont être créées et qui seront des cartes bonus. Parce que si aujourd'hui j'ai une carte bonus de ce personnage-là, automatiquement ce sera des cartes qui seront rares, mais ces cartes-là vont apporter énormément de plus-value à son label, quoi. Ok. On est vraiment sur les balbutiements de Naftar ce soir, en quelque sorte. Vous sortez enfin de l'ombre, vous amenez un projet, et on va même pas se dire si, mais on va se dire quand vous aurez le nombre de clients, votre projet il va devenir énorme. Mais en fait, Il va péter toute la planisphère musicale et autres. En fait, Balbutiement, juste pour apporter une petite nuance, c'est que, comme l'a dit JD tout à l'heure, on a déjà lancé une plateforme qui est la V1 de Naftar. Non, mais quand je dis balbutiement, c'est par rapport au nombre de personnes qui est derrière et que vous n'avez pas voulu trop communiquer dessus et que là, on commence à ouvrir. C'est-à-dire, quand je dis balbutiement, c'est le côté ultra early. Les gens, ils ont la possibilité, voilà, plus que balbutiement, c'est vrai que le terme n'était peut-être pas adapté. Early, ouais. Je vais juste donner un chiffre. On a développé une économie qui est très chère à l'industrie du disque, c'est ce qu'ils appellent en interne le phygital, c'est-à-dire le lien entre le monde physique et le digital. Comment ça se traduit chez nous? En gros, ce que nous avons fait avec succès sur la dernière tournée d'Eva, c'est qu'on a vendu des cartes physiques Naftar. Ces cartes physiques, la personne qui a acheté une carte physique, elle l'a ramenée chez elle avec un code, boum, elle récupérait sa carte. On a vendu 4500 cartes à 6,90 € la carte. Pour donner une idée du volume qu'on a fait sur une artiste, sur une série de concerts. Comment ça s'inscrit dans la logique globale? C'est qu'en réalité, quand on va lancer des collections de cartes,
on va être en mesure de proposer aux ayants droit, aux artistes qui le souhaitent, des parcours clients. Soit d'acheter évidemment des cartes sur la plateforme directement, soit d'obtenir des cartes avec un parcours client, alors plus ou moins compliqué en fonction des souhaits. C'est-à-dire, j'achète un t-shirt sur la boutique officielle, je reçois ma carte, j'achète un CD en magasin ou un vinyle, j'ai ma carte, mais que je ne peux obtenir que dans le cadre d'un achat physique, ou il faut que je me déplace en concert pour acheter la carte. Et là où c'est intéressant, c'est que d'une part, ça permet de compléter la collection, d'autre part, ce sont évidemment des cartes qui vont être très très rares, parce qu'elles ne sont accessibles que dans le cadre de certaines actions spécifiques, et donc l'aspect spéculatoire est d'autant plus important, puisque la personne doit se rendre par exemple à un concert pour avoir la carte. Si demain elle veut juste l'acheter pour la revendre, elle sait qu'elle va effectuer des gains de manière assez rapide. Voilà. Et pour la petite anecdote, on a des gens qui sont venus au concert pour acheter les cartes et qui sont pas allés au concert. C'est-à-dire que voilà, j'ai pas mon passe sanitaire, j'arrive juste à l'entrée, je veux la carte, j'ai pas mon passe sanitaire. Et vu que c'est des cartes qui se débloquaient avec des codes qu'il y avait dessus et qui étaient vraiment dédiés que pour ça. En fait, ce qui était intéressant dans ce projet-là, c'est que ça a permis non seulement de booster les ventes de x2 sur la partie du merch, mais aussi d'apporter des gens qui venaient pour avoir une carte super rare, ils devaient effectuer un événement bien particulier. Et pour aujourd'hui, pour les artistes qui vendent plus de physique, par exemple, on en parlait tout à l'heure, bon, tu disais que tu en achetais encore, alors merci, parce que c'est vrai que c'est important, mais c'est vrai qu'il y a de moins en moins de... Voilà, c'est ça. Mais il y a de moins en moins de gens qui l'achètent. Par contre, tu vois, sur la prochaine campagne d'un des artistes qu'on a, il mettra des cartes dans sa collection qu'on ne pourra débloquer qu'en achetant le CD physique. Donc du coup, ça permet aussi de faire des actions que les artistes ont énormément besoin aujourd'hui. Bah tiens, question qui me vient par rapport à ça. Est-ce que par exemple, vous vendrez des CD et des vinyles sur votre site directement, pourquoi pas avec des cryptos, comme du SDC sur Polygon, ou comme votre propre crypto ou autre? Est-ce que vous avez pensé à ça? Est-ce que vous comptez le faire? Il y aura des disques d'or. Il y aura des événements aussi, par exemple Eva, l'artiste que je produis, si demain, là, elle a eu un disque de diamant, ben, c'est pas impossible qu'on fasse pas une carte disque de diamant à série limitée, ultra limitée, par exemple. Et ce disque de diamant apportera aussi des avantages. En fait, il y a tellement de possibilités qu'on est obligé de segmenter, parce qu'aujourd'hui, toute l'industrie est intéressée par tout ce qu'on peut proposer. Aujourd'hui, on n'a encore eu aucun refus lié à ce secteur-là, quoi. Donc je pense que oui, après, demain, c'est possible. Alors, est-ce qu'on va rentrer vraiment dans le côté, on donne une musique exclusive et tout? Ça se fait déjà, donc je sais pas. Ça, je sais pas. Non, c'est pas spécialement une musique exclusive, mais par exemple, les CD qui sont dans les quelques disquaires qui restent aujourd'hui, parce qu'il y a de moins en moins de disquaires, avoir un petit côté disquaire sur lequel on pourrait acheter le CD, tel artiste, le vrai CD qu'on trouve sur par exemple à la Fnac aujourd'hui, qui serait vendu chez vous sur votre site avec avec des cryptos. Alors, je parle pas forcément connaissance de cause, mais d'abord, j'ai vite appris un peu l'environnement de la musique. Les droits en fait de distribution, ils sont très limités en fait. C'est-à-dire que nous, on a des droits qui sont liés en fait à l'image de l'artiste. Par contre, on n'a pas les droits de vendre des produits physiques. Voilà. Et ça, c'est très segmenté. Tout est fermé, tout est segmenté. Beaucoup de choses est segmenté donc ça veut dire dans ces majors. Si à un moment donné, et alors vraiment, attention, vraiment, là, je parle de la plateforme Fan. Pour récompenser les fans, on va avoir des produits exclusifs qui ne sont pas vendables, c'est-à-dire des produits, par exemple, des t-shirts qui seront signés à la main, dans lesquels en fait on va pouvoir faire bénéficier les meilleurs fans parce qu'elles ont obtenu le meilleur classement. Mais là, on reste dans cet univers de relation entre les fans et l'artiste, et la récompense en termes parce qu'il y a le développement de la partie manager, mais bien entendu, la première plateforme que vous voyez aujourd'hui en ligne va énormément évoluer. Hein. Elle n'a que 2 mois d'existence. Hein. Donc, du coup, elle va imaginer toute l'année en fait, les possibilités qu'on va rajouter. On va aussi avoir la possibilité en fait, de faire, dans la base de fans qui est en train de se constituer, de mettre en place en fait, des actions de groupe en disant ben voilà, si vous voulez gagner 2 points, si vous voulez gagner 2 NAF, si vous voulez gagner 10 points au classement, eh ben, vous allez voter pour la dernière vidéo de Kinvey où vous allez liker son dernier post et vous allez récupérer vos points comme ça. Donc, ça permettra d'avoir un vrai échange entre l'engagement des fans et l'engagement réciproque de l'artiste pour les récompenser. Donc, ça, c'est vraiment l'objectif de cette plateforme d'animation marketing qui plaît énormément dans le milieu en fait, de l'industrie musicale et après que l'on va étendre après derrière, mais qui permet déjà de sécuriser et
d'éviter de parler déjà trop vite en fait de crypto-monnaie, token, etc. La liaison entre les deux, ce qui est le plus important, et aujourd'hui c'est un peu ce qu'on doit vulgariser en termes d'explication, c'est qu'en fait la liaison entre les deux, elle se fait par la carte diamant. La carte diamant, c'est la carte que vous obtenez quand vous avez en fait vos 8 cartes bronze, 8 cartes argent et 8 cartes or, donc vos 24 cartes, qui vous permet, quand vous avez cette carte diamant, donc non seulement d'accéder aux cadeaux exclusifs de l'artiste, une journée avec lui, un tournage, un voyage, etc. Mais en plus, cette carte, elle sera mitée sur Polygon pour pouvoir intégrer la partie manager. Et du coup, cette carte, dans le côté manager, elle aura beaucoup en fait, de pouvoir parce qu'elle sera très rare. Elle sera uniquement disponible que si la personne elle a réussi à récupérer les cartes des concerts, les cartes des CD sur cette partie-là. Oui, c'est ça, pour avoir chacun des lots de 8 cartes, il faut vraiment aller concert, aller CD, aller chercher à droite à gauche, retrouver. Donc il y a des cartes qui vont se vendre de l'or, il y a peut-être des cartes au début là dans les packs Genesis qui vont se vendre de l'or aussi à partir d'un moment. Mais ceux qui sont allés à 5 ou 10 concerts et qui ont récupéré la petite chose qui va bien, ça va être un... après, ça va être un marché d'échange sur notre plateforme. Attends, je remets les cris des fans. Je remets les cris des fans des débuts. Ah ouais, non, c'est assez énorme. Donc, Romain, j'ai vu que tout à l'heure, tu nous montrais quelque chose à l'écran que j'ai pas vu. Tu nous montrais une carte, en gros, devant la caméra. Mais... C'était la carte physique d'Eva. Voilà. Donc là celle-là, elle est vierge, hein, mais toutes les cartes qui ont été vendues au concert, il y a un petit code là, dans le carton. D'accord. Ce code, vous le rentrez sur la plateforme Navstar, là, qui est live, et puis vous obtenez une carte digitale pour compléter votre collection. Et ainsi alimenter jusqu'à obtenir la carte diamant. Vous avez un petit tuto derrière qui vous explique voilà, où il faut aller, ce qu'il faut faire, etc. Et ça, on en a vendu 4500. Ok. Et on est en train de développer ça sur toute une ribambelle. Et son concert, il y avait combien de personnes? Ça représente, en gros, c'est 15% de la jauge, à peu près. Ok, bah c'est pas mal déjà. C'est un... dans le milieu, oui. C'est un très très bon ratio. Ouais. Oui, et en plus pour les vrais fans, comme tu disais, Victor, il y a la rencontre avec les artistes. Donc le joueur qui va créer son meilleur label ou autre, il y a d'autres types de rewards, il y a des rencontres, il y a pas mal de partage, comme tu disais, donc c'est intéressant. Ça pousse aussi à cet univers. Et si on revient un petit peu du côté du token dans l'univers Navstar, quel sera son gros use case là-dedans? Parce que j'ai vu, quand on va se connecter, par exemple, sur le site, une fois que tu es connecté, tu peux acheter des NAF qui n'ont rien à voir évidemment avec le token, hein, qu'on soit d'accord. En gros, tu peux acheter 50 NAF pour 50 centimes. À quoi ça sert et à quoi servira aussi le token dans le use case là-dedans? Le NAF aujourd'hui, il est là pour apporter la liquidité en fait dans l'échange de cartes et il sera en fait la monnaie d'échange en fait pour accéder en fait la boutique de produits exclusifs. C'est-à-dire qu'on veut à la fois de par les actions récompenser en fait les joueurs. Soit, et comme dans tous les jeux freemium, hein, là, on est vraiment sur une typologie freemium, c'est-à-dire soit par les actions que tu vas faire au quotidien en te connectant, en votant pour ton artiste, en invitant des gens, comme tu as fait avec le système d'affiliation, tu vas pouvoir gagner des cartes, tu vas pouvoir gagner des points et tu vas pouvoir monter aussi dans le classement en fait, que tu vas avoir vis-à-vis de ton artiste préféré. Mais on était obligé d'introduire en fait cette monnaie virtuelle pour faciliter les échanges en fait sur la plateforme de marché, pour dire moi j'ai eu une carte je sais pas moi argent de Kinvey, elle m'intéresse pas, je la remets en vente 2000 NAF. Avec ces 2000 NAF, si j'arrive à la vendre, je vais pouvoir racheter 2 cartes bronze de Eva parce que j'en ai besoin pour compléter ma collection. Voilà. Donc, l'idée en fait c'était de donner en fait et ce qui est intéressant, je te coupe vite fait, ce qui est intéressant, c'est que ces NAF sont achetables par carte bleue sur le site. Oui. Aujourd'hui, c'est pour ça. Et c'est pour ça que nous, on devait faire très attention parce qu'aujourd'hui, quand les artistes communiquent sur le projet Navstar, pour l'instant, on ne leur a pas fait communiquer sur le projet Manager parce qu'on touche une population en fait, qui est plutôt mineure. Et il est totalement interdit de parler des crypto-monnaies à des mineurs. Donc, nous, on a bien vu avec tous les avocats qui est dans le terme de communication qu'on est une plateforme freemium de fans pour l'environnement en fait, fan, dans lequel tu peux payer avec une carte bleue, c'est tes parents qui payent, tu t'inscris, tu valides ton numéro de téléphone, tu vas pouvoir gagner des points, etc. Mais
On ne parle pas aujourd'hui de crypto-monnaie. Donc, ça nous permet déjà de rassurer que les artistes puissent parler du projet Navstar. Si on avait un projet 100% crypto-monnaie, les artistes ne pourraient pas parler du projet. Donc, ne pourraient pas s'engager avec nous. Voilà, donc et puis, l'idée principale aussi, et ce qui est super, et ce qu'on voulait vraiment mettre en avant, c'est que en fait, toute la famille va pouvoir jouer à Navstar. C'est-à-dire que les enfants auront eux-mêmes leur jeu complètement ludique, où on va pouvoir gagner des t-shirts, des disques d'or dédicacés, plein de choses. Mais à côté, les parents pourront jouer au même jeu, beaucoup plus évolué, bien sûr, avec beaucoup plus ça sera vraiment un aspect business, pour le coup. Mais voilà, il y aura les deux, quoi. Et ce sera la maman encore plus hystérique que la fille qui lui dit « Ah, moi j'ai la carte d'or, tu la veux ?» C'est un mois de ménage. Et vu que c'est la carte diamant, vu que la carte diamant sera exclusivement associée à plusieurs effets que les fans pourront faire, celle-là, par contre, se négociera très cher au père qui lui joue et qui voudra en faire un business, quoi. Donc ça, ce sera c'est en famille, ça, après. Bon, papa, je t'avais demandé un voyage à Londres pour m'aider à développer mon anglais. Tu la veux, ma carte? Tu vas la négocier en ETH? Eh ben voilà, tu payes mon voyage. Exactement. Et donc, voilà, ils ont pensé à tout. Pour répondre en fait à la tokenomique, en fait vraiment là du N-Star, qui sera vraiment le token sur Polygon et qui sera là aussi le moteur de liquidité en fait sur le jeu. C'est l'association un peu de ce qui se passe sur Sorare. Où en fait vos récompenses, vous les avez à la fois avec des cartes de différentes raretés et de différentes typologies en fait de joueurs. Quand vous êtes récompensé par une carte de Mbappé, vous avez bien compris qu'elle n'a pas la même valeur que si vous êtes récompensé par un joueur de deuxième division en fait coréenne. Donc du coup la récompense et le niveau de la carte en termes de récompense, elle est là aussi résultante en fait de votre classement dans les différents tournois. Le N-Star, lui, il servira d'asseoir et de doubler justement ce rendement par du coup l'obtention de tokens directement en fonction de votre classement. Il aura la capacité en fait d'être stacké et de vous donner en fait du rendement. Il alimentera aussi dans les poules de liquidité en fait des rendements, par exemple. Il pourra être distribué par exemple alors, je prends Pancake sur la partie BSC, mais du coup ce sera la même chose en fait sur Polygon, c'est-à-dire qu'en fait il sera distribué dans le cadre en fait de log en fait de poules de liquidité. Il servira à faire des tournois, des fiches d'entrée en fait de tournois que l'on va faire. Alors soit on va faire des poules de tournois et en fait le gagnant de ces poules de tournois gagnera l'ensemble des tokens et nous on prendra en fait des fees et on burnera ces fees là. On va mettre aussi en place et développer des PVP où on va affronter un peu, c'est l'histoire là des cartes Pokémon en fait, où chacun a sa carte Pokémon et tu tires au hasard en fait une statistique de la carte, et là le mec en fait il ne gagne pas la carte Pokémon de l'autre, mais par contre en fait il gagne ce qui a été misé en fait dans le jeu et nous on prend des frais là-dessus et on les burn. Donc en fait voilà, il va servir de moteur de liquidité autour du jeu, à la fois dans les récompenses, à la fois dans les achats. Et nous ce que l'on va faire, c'est que, alors là on est en train de vraiment travailler sur la partie game economics pour que le système en fait il soit viable au fur et à mesure de l'arrivée en fait des joueurs, pour qu'il y ait toujours des rendements qui soient intéressants. Donc les premiers arrivés sur la plateforme, ils vont bénéficier de rendements très intéressants. Et au fur et à mesure en fait de l'évolution, il faut qu'on continue nous à alimenter et qu'il y ait une inflation de tokens qui soit suffisante en fait pour couvrir cette inflation de joueurs. Et ce que l'on va faire, c'est qu'on va se servir, donc ce qui était important et ce que disait Romain, c'est qu'aujourd'hui, les artistes, en fonction de leur visibilité sur les différentes plateformes de médias, ne sont pas du tout assez récompensés par rapport à cette visibilité. C'est les plateformes qui récupèrent tout. Mais aujourd'hui, nous, on va redistribuer 50% en fait des bénéfices et de la vente des cartes donc aux ayants droit, que ce soit un artiste, un influenceur, un beatmaker, un avocat, un directeur de label. Ceux qui auront leur carte dédiée. Tout à fait, ceux qui auront leur carte. Dans les 50% restants, une partie, alors on ne sait pas si ça va être 15, 20, donc là on est vraiment en train de faire des grosses simulations, mais pas sur 3 mois, mais sur 4 ans, de savoir quelle va être la partie en fait de ce gain qui sera utilisé pour racheter du token sur le marché et pour ensuite le burner.
Voilà. Ok. Pour en faire un système vraiment où on aura toujours un token qui dans le temps va s'apprécier. Voilà. Il y a quand même le projet ultra complet, comme je disais, mais en plus, pour une fois, pour un jeu play to earn, donc qu'on retrouve en crypto sur la blockchain, on n'est pas obligé d'avoir un certain nombre de tokens et de connecter son wallet pour pouvoir jouer. Les jeunes, comme tu disais, peuvent aller sur le site internet, acheter des NAF avec la carte bleue de papa-maman et pouvoir jouer avec ça. Et c'est les parents qui auront la main sur les cryptos ou autres. Mais par contre, ça laisse libre cours à tout le monde d'avoir accès à ce jeu sans avoir un MetaMask ou un Trust Wallet pour devoir se connecter via Polygon. Donc, ce qui est un gros plus et une valeur ajoutée en plus dans le jeu. Ok, bah Romain, on va parler un peu de merch avec toi aussi. On avait dit, bon, il y a déjà pas mal de stars de signer. Bon, dans toutes celles qui sont présentées, moi je suis un peu vieux, je connais quasi que Passy. Alors, heureusement que les micros des auditeurs sont coupés parce que je me ferais huer. Les Gypsy Kings, tu connais quand même. Ouais, il y a Chico, Gypsy King. Ouais. Ok. Ben voilà, sinon j'entendrais des huées, heureusement. Bon, il y a beaucoup de partenaires. On a parlé Universal, on a Music Group, on a parlé d'Energy Awards aussi, la BPI France. Dans tous ces partnerships, les exclusivités, les contrats, les backups, les licences, tu veux nous parler un petit peu de ce point-là avant qu'on passe vraiment aux chiffres, aux tokenomics Oui, donc comme tu l'as compris, on est sur plusieurs, on court plusieurs lièvres à la fois. On a plusieurs fers au feu. C'est-à-dire que pour assurer la communauté, on a sorti CDV1 de la plateforme assez vite avec déjà des vraies licences, que ce soit des artistes emblématiques qui sont des top-sellers et des marques qui sont connues. Universal, tout le monde connaît, et Énergie en France, tout le monde connaît. Maintenant, comme l'expliquait Cyril tout à l'heure, on commence, ça y est, à préparer des annonces qui nous sortent de la France, que ce soit sur du partenaire média ou sur de l'artiste. Par ailleurs, on va, je pense, assez prochainement être en mesure d'annoncer aussi de gros partenariats dans les mondes, au pluriel, de l'influence, puisqu'aujourd'hui, on est capable de valoriser au sein du jeu, on va être capable de valoriser au sein du Jeune Star Manager des audiences d'influence, que ce soit sur des plateformes comme TikTok ou Instagram, dont il va résulter des cartes extrêmement puissantes, mais aussi dans le monde du cinéma. Notre ambition, c'est pour ça qu'on a nommé le projet comme ça, c'est notre cœur de métier, tu l'as compris, c'est la musique, mais toutes les ramifications qu'il y a autour, l'influence, on est aussi assez proche de d'influenceurs, et par voie de conséquence, le cinéma, ce sont des targets à très court terme pour nous développer. Voilà, sans trahir de secret, il y aura des annonces très prochaines avec des talents extrêmement visibles dans ces industries-là, dans ces industries connexes. Ok. Bah écoute, je te pousse pas trop à te sortir les fers et autres. Bon, bah, on voit bien que vous êtes très très loin de sortir de nulle part, que chacun a son côté pro ultra développé et que vous êtes bien complémentaires. Vous avez aujourd'hui toutes les cartes en main. Donc, on va parler un petit peu de chiffres, ce qui intéresse aussi les auditeurs. On va parler tokenomics, supply et répartition, et où on en est, qu'est-ce qui arrive de lourd demain, la seed. Donc on voit sur le site, vous pouvez vous connecter évidemment et pour les packs, pour tous ceux qui sont intéressés. Donc comme on a dit, c'est Polygon et ce sera du wrap ETH. Donc ici on voit le disque tourner, ça brille, ça tourne, ça sent le disque d'or, ça va faire tourner des têtes, on l'a bien. Donc vous avez tout le détail de ce qu'il y a dans le pack, l'accès exclusif à l'acide, 3 cartes d'artiste licence, 2 cartes booster et une mécanique proba booster. Soit on en parlera si on a un peu de temps, parce qu'on peut rester là jusqu'à minuit aussi. Je pense qu'il y a tellement de choses à développer finalement, on peut rester là très longtemps. Mais sinon, chacun va lire. Donc là, on va partir sur la tokenomics un peu parler. Et je pense que vous avez sûrement beaucoup de choses à faire pour préparer la site de demain. Tout à fait. C'est ça. Ça marche. Allez, donc passons à la roadmap. Je vous laisserai la découvrir. On en a parlé tout à l'heure de façon private sale, IDO et programme de NFT. Qui veut nous parler un petit peu du tokenomics, de la mise en action et du vesting? Ça, c'est mon Allez. rôle. Attends, je le reprends bien.
Hop, ça je l'ai en même temps avec toi. Donc l'objectif c'est que 50% du token soit utilisé pour alimenter justement les rewards. Hein. Les rewards, sur une distribution en fait qui suivra l'inflation d'arrivée de nouveaux joueurs, hein, pour qu'on ait toujours quelque chose en fait qui soit cohérent. Nous l'objectif c'est d'avoir tous les mécanismes en interne pour pouvoir au fur et à mesure faire apprécier ce token dans le temps. Voilà, que ce soit pas un shitcoin qui soit lancé, qui explose et puis après qui valent plus rien. Tout est travaillé pour que justement au fur et à mesure en fait de la distribution de ces tokens, on ait une valorisation de ce token qui continue à s'apprécier par rapport à la demande. Les différents en fait premiers, donc il y a 10% qui sont réservés par rapport aux différentes personnes que vous voyez autour du projet. Ils sont là. 20% est libérable en fait au TGE. On a 2 mois de cliff et ensuite une distribution qui est linéaire sur 2 ans. Pourquoi 2 ans? Parce que on croit à fond sur le projet et on sait très bien à la limite qu'il vaudra bien même attendre 2 ans avant de pouvoir libérer nos tokens plutôt qu'avant. Les gens qui vont pouvoir participer à la seed, donc ceux qui auront déjà acheté des packs et du coup qui pourront titulaires d'un pack, puisque le pack sera un droit d'accès en fait à la seed de demain soir, auront en fait toujours pareil une libération de 20% du token en fait à la mise en fait sur l'exchange ou sur le swap. Ce sera un DEX au début, non? Peut-être. Ce sera un DEX. Alors on est déjà en train. On a finalisé, vous voyez, dans toute la semaine un peu dans le brouhaha, un peu notre white paper et notre white paper aussi en anglais. Aujourd'hui, Mario qui est chez Alameda, lui et qui a des contacts bien entendu chez FTX, son travail c'est d'aller toquer à la porte en fait de tous les échangeurs pour qu'on puisse éventuellement annoncer un partenariat sur un échangeur au lancement quoi, après l'IDO. Ok. Voilà. Donc pour l'instant NDA, on n'a pas d'exchange. Non, pour l'instant non, mais bon, voilà, aujourd'hui dans les contacts en fait, alors, il est lui-même en train de monter son propre exchange en France, donc il est en train de se casser les dents sur le PSAN et puis sur tout ce qu'il y a à faire là-dessus. Mais voilà, donc non, aujourd'hui on a le temps maintenant qu'on a rendu le projet public et puis qu'on commence à lui donner de la visibilité et que on a un parcours là aussi d'explication et fait de travail aussi de vulgarisation un peu de notre projet auprès des investisseurs. Son rôle c'est d'aller trouver en fait des launchpads qui soient intéressés éventuellement pour même participer en fait au développement du projet et puis le soutenir après dans la distribution quoi. Ok, donc pour pouvoir les launchpads, c'est ce qui permet de faire les IDO évidemment. Donc la seed et la private se fera sûrement sur le site. Donc site et private sur le site, tout à fait sur le site. Alors, voilà, c'est ça. On a beaucoup nous de demandes en OTC, donc aujourd'hui on est en train de les réguler. Alors soit on va les accepter, soit on va les réorienter en fait sur la private. Mais l'idée c'est que on puisse asseoir et notamment en fait dans l'acquisition en fait de fonds, notamment toute la première partie en fait qui va être la liquidity pool et puis les différents paiements en fait pour les exchanges s'il y a besoin quoi. Ok, donc voilà, je laisserai à tout le monde de découvrir parce que je pense que votre temps maintenant est compté. On est là depuis une bonne petite heure et je pense que vous avez pas mal de taf d'ici à demain jusqu'à la seed. Donc je vais ramener 2-3 questions et je laisserai pousser mes autres questions, je les laisserai de côté. C'est pas grave, hein, les gars fouilleront aussi de par eux-mêmes. On va pas tout leur mâcher dans la chose. Donc tu penses lever combien de fonds là, avant le lancement? L'objectif, c'est alors demain la seed. Alors on l'a rendu public, mais au début on voulait pas trop la rendre publique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, de par la demande en fait, et notamment moi de mon cercle proche d'investisseurs, comme Thibaut, comme les joueurs de Sora, etc. On avait déjà prévendu à peu près les tokens que l'on a, enfin les packs que l'on a vendus. Et demain, en fait, dans la seed, on va lever à peu près l'équivalent en USDC. Donc à peu près entre 500 et 600 000 dollars demain. Mais parce qu'on est dans un cercle proche et que les gens ils voulaient rentrer dans le projet en early,
Donc, j'invite en fait tous ceux qui veulent compléter en fait cette participation à prendre un ticket d'entrée qui est en fait en pack, et puis ça leur permettra en fait d'allouer la double allocation en token et de l'avoir à 0,05. 50% de réduc quand même, hein, pour ceux qui rentrent dans la seed, ils l'ont à 5 centimes. Ceux qui rentreront à partir de la private l'auront à 10 centimes, et sûrement pareil pour l'IDO, et ce sera peut-être même un peu plus cher au lancement. Tout à fait, ouais. Donc c'est pour ça qu'il y a un cliff aussi, mais donc il y a un intérêt pour ceux que ça intéresse évidemment d'avoir absolument un Genesis pack là-dedans. Non, mais donc après seed, private, public, vous êtes à combien à peu près en millions? 3 millions. 3 millions. Oui. Et combien vont en liquidité et combien vont peut-être en fonds, peut-être pour payer les licences de stars ou autres? Alors aujourd'hui, les liquidités, ça sera 2 millions en liquidités. Donc on a soit en fait un gros pool de liquidité, comme on a énorme, dit, de 2 millions, ouais, parce qu'on veut le comment ça s'appelle le bloc, et garantir en fait qu'on a ce fonds qui soit bloqué et qui soit toujours alimenté par nos propres fonds, par ce qu'on a levé. Après derrière, sur la partie licence, alors autant on va avoir accès à des gens qui sont encore, qui ont envie de participer à l'aventure crypto, et dans lequel on va pouvoir justement ces licences, que ce soit en token ou que ce soit directement avec les fonds qui ont été levés en Ether ou en USDC. Mais quand on s'avance auprès de major, là on se heurte plus à des cabinets d'avocats et aujourd'hui leur dire écoutez, on vous paye les licences en crypto. Bon, les mecs, attendez encore, on va réfléchir. Nous, ce qu'on est en train de faire, et là Cyril pourra vous en parler, c'est qu'aujourd'hui, on a avancé masqué, on a déjà construit quelque chose, on a pris beaucoup d'avance, et maintenant, on va sécuriser en fait ce développement par une levée de fonds, mais cette fois-ci plutôt dans la vie réelle, en euros, bien assise, avec des avocats, avec un gros investisseur en fait qui va rentrer sur le projet et qui va nous permettre là d'accélérer en fait le développement d'achat de licence directement avec du cash, et puis lever petit à petit les barrières et en fait les réticences qu'il y a de payer directement ce qu'on appelle les minimums garantis, ce sont des avances tout simplement, c'est en crypto. Ok. Bon, pour info, il vous reste combien de temps si on a un peu de temps pour des questions auditeurs ou autres, ou si on est à la limite? On est assis, on est là. On est là, on est là pour ça. D'accord. Donc, si on est demain, à quelle heure va commencer la seed sur le site? La seed commencera à 18h. 18h. Ce sera du FCFS ou il y aura une allocation garantie? Premier arrivé, premier servi. Ok, FCFS. Donc, si tu arrives à 18h30 et qu'il n'y a plus rien, il n'y a pas d'allocation garantie, c'est pas parce que tu as un pack. Non. Si tout le monde a mis les 40 000, c'est ça. Tac. C'était jusqu'à 40 000. 40 000 tokens, ouais, tout à fait. Voilà, sur 40 000 tokens à 5 centimes, donc faites vos comptes. Et donc FCFS. Ok, très bien, merci pour cette info. Tu veux parler un petit peu de la roadmap ou je pense qu'on a fait un peu le tour, on passe, la roadmap, on en a parlé, on a fait un peu le tour en gros. On a positionné des dates. Nous, de toute façon, l'objectif, c'est que les packs puissent être reveal donc fin janvier, début février. C'est pour ça qu'on a mis la marketplace. En fait, ce sera le point de départ en fait du reveal des packs. Donc deux solutions, soit tu reveal tes packs et tu peux vendre tes cartes, soit tu gardes tes packs, et plus tu gardes ton pack, plus on a une mécanique en fait qui va augmenter la probabilité d'avoir des cartes très rares dans le pack. Donc le temps joue en time is on your side, on dit. C'est le temps. Donc en gros, tu prends le pack, tu peux participer à la seed sans avoir besoin de l'ouvrir. Si tu le hold de 2 ans, peut-être que dans 2 ans, tu auras directement un diamond dedans. Et un artiste qui aura été signé pendant ces 2 ans. Aussi. Il ne dit rien, regarde comment il tourne la tête. Je ne dirai rien, vous n'aurez pas d'infos, je tourne la tête, je ne vous regarde pas, vous ne saurez rien. Bon, très bien, vous avez info sur le vesting surtout. Écoute, avant de passer aux questions des auditeurs, est-ce que pour résumer, si quelqu'un a envie de résumer, quels seraient les meilleurs arguments de Navstar Manager pour attirer des investisseurs, même si on l'a déjà dit, mais un petit résumé. Je pense que en le faisant simplement, c'est des professionnels de chaque secteur d'activité qui sont associés pour faire sûrement un des projets les plus ambitieux. Et même alors pour pas donner de nom, mais on a été aujourd'hui reçu par
les gens, on va dire, les plus importants du milieu de la musique. Et aujourd'hui, tout le monde est conscient pour dire que ça va être un projet qui va révolutionner beaucoup de choses. Et vu qu'il y a aussi des projets qui vont se rajouter pour pouvoir investir derrière après directement sur des artistes, il va y avoir beaucoup de choses. Du coup, le projet, on l'a développé aussi sur le long terme. Quand on annonce un petit peu toutes les informations à des grandes majors et à des maisons de disques, aujourd'hui, ils sont surexcités et je les ai rarement vus comme ça, et pourtant je leur amène aujourd'hui des projets qui rapportent plusieurs millions d'euros par an, et ben ça fait quand même partie des projets qui les excitent le plus, et voilà, je pense qu'aujourd'hui Navstar, c'est non seulement un projet extraordinaire à court terme, mais avec des objectifs assez dingues sur le moyen terme. Ouais, surtout avec des maisons de disques qui ressentent sûrement le besoin de se rafraîchir un petit peu, de revenir dans un air du temps où finalement vous êtes précurseur dans la crypto. Donc oui, ça doit faire briller des yeux et donner des envies à certains, c'est évident. Nami, je te laisse réouvrir le channel en écrit. Lo, tu remontes les questions Twitch, parce que Lo a un petit channel Twitch, donc on est en direct aussi sur Twitch, mais les gens peuvent pas parler, donc ils remontent des questions. Pardon, Nami. Et puis Lo, je te laisse récupérer les questions des auditeurs en écrit et en vocal, et poser les petites questions avant de passer au jeu. Yes, il n'y a pas de souci. Donc, pour ceux qui ont des questions à l'écrit, vous pouvez les écrire. Donc, ceux qui ont des questions du coup à l'oral, juste levez la main. Donc, pour ceci, vous cliquez sur le petit rond bleu au milieu. Voilà. Donc, le chat est bien ouvert. Même si je sais que je pose beaucoup de questions. Ça n'en reste plus beaucoup pour les auditeurs. C'est ça. Donc, la première question de Matimpo. Lors des votes pendant les Music Awards, auriez-vous un rôle à jouer? Je trouverais ça intéressant, par exemple, au lieu d'envoyer un SMS payant, achète le NFT de votre star pour qui vous votez. Alors oui, il y a des interactions. On est en train de... Bon, pour pas tout donner, parce que l'idée, c'est aussi au fur et à mesure, de vous donner des actualités qui seront hyper intéressantes et excitantes. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle, pour parler des Energy et Energy Music Awards, mais on est en train de discuter d'un deal beaucoup plus large. Et à l'intérieur de ça, non seulement il y aura des collections Energy, d'artistes Energy, mais aussi, bien entendu, des interactions technologiques qu'on va pouvoir intégrer à l'intérieur. Encore une fois, je pense que Navstars 1 nous a permis d'avoir une panel de licences hyper intéressantes, mais là, la solution technologique qu'on rajoute avec Navstar Manager, c'est quelque chose qui permettra ce genre d'interactivité. Après, pour l'instant, tout est encore en discussion, tout est encore en train de se faire finaliser, mais oui, l'idée de toute façon, c'est qu'on devienne indispensable aussi dans les événements comme l'Energy Music Award, par exemple. D'accord, merci pour la réponse. Donc, question de Tony B. J'ai pas tout suivi, désolé. Est-ce qu'on peut acheter le Genesis Pack? Oui, directement sur le site manager.navstar.com. Tu l'as ici. Il faut faire vite. Tu l'as ici. Il en reste que 247 sur les 1000. Yeah. On va te remettre le lien si besoin. Faut se connecter avec un wallet Polygon et payer donc en wrap ETH. C'est bien ça, j'ai retenu mal le son? Tout à fait, c'est ça. Donc il y a des bridges sur Polygon, vous tapez Polygon Bridge et puis ça vous permet en fait de monter vos ETH directement sur votre MetaMask Polygon. Vous avez juste à changer le réseau et pensez en fait à aller voir Info7 pour récupérer en fait quelques Matic pour payer les fees en fait les fees ou directement envoyer du Matic pareil sur Polygon en fait pour payer les fees de mintage. Quoi. Ok. Il y a Spoljing qui a une question. Je lui donne la parole. Vas-y. Salut. Bonjour. Salut, moi, je voulais Spoljing. savoir pourquoi vous n'allez pas chercher les phones directement avec vos partenaires. Apparemment, vous cherchez que 2 millions. Je ne sais pas à quelle étape vous demandez 2 millions, mais je veux dire, voilà, énergie, etc. Ils sont censés pouvoir vous les apporter, ces sous. Alors, on est aujourd'hui, ça fait partie, si tu veux, des discussions qu'on a aussi, étant donné qu'on travaille qu'avec des groupes aujourd'hui qui ont le cash. On a bien entendu des discussions avec eux, mais c'est comme dans tous les business aujourd'hui, plus on arrive abouti,
plus on peut avoir des retours hyper intéressants. Aujourd'hui, on a l'avantage de ne pas avoir besoin de fonds pour développer. On l'a fait en fonds propres et avec nos premiers nos levées, mais surtout beaucoup avec les fonds propres pour démarrer. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a un objectif et on est déjà en discussion avec que ce soit des artistes, hein, tout simplement, parce que Sora, par exemple, ça a explosé le jour où des footballeurs ont investi de l'argent dedans. Nous, on travaille avec des artistes, d'ailleurs, qui ont sûrement plus de sous à investir que certaines majors. Et ces artistes-là aussi sont en discussion. Donc, on réfléchit à la meilleure stratégie. Aujourd'hui, on a des propositions et on n'en a accepté aucune encore. La seule contrainte qu'on a, c'est qu'on a une obligation de neutralité. C'est-à-dire que quand on parle avec Universal et on leur dit, écoutez, le mode de collaboration, il peut se faire de deux manières. C'est soit on vous paye des minimums garantis, soit vous rentrez dedans, dans la boîte. Mais en réalité, on a vite rétro-pédalé parce que devenir partenaire d'un des acteurs majeurs, ça risque de fermer les portes avec d'autres. Donc, on a une obligation de neutralité de ne pas ouvrir les portes à ces ayants droit pour plutôt se concentrer sur des investisseurs spécialistes dans l'univers de la crypto, en tout cas dans un premier temps. Donc, on est obligé de faire avec cette contrainte. Ce dernier point, ouais, il est très compréhensible. Ensuite, bon, merci. Et ensuite, petite question. Bon, moi, je ne suis pas une lumière, hein, mais je trouve quand même votre système compliqué au niveau des NFT. Alors, est-ce qu'il est fait pour les fans ou est-ce qu'il est fait pour les fans? Parce que je pense qu'en le faisant plus simple, vous auriez pu toucher peut-être un panel de personnes plus large. Non, il y a vraiment les deux. Hein. La Navstars qui existe aujourd'hui, il est vraiment spécialisé que pour les fans parce qu'on paye en euros, c'est des petits montants et on peut pas gagner d'argent, donc on peut gagner que des cadeaux. Donc ça, c'est vraiment la partie fan qui existe et qui fonctionne déjà extrêmement bien. On a, je crois, 5 000 comptes, je crois, déjà dessus. Voilà. 5 000 membres. Donc ça, du coup, c'est déjà très actif. Mais après, la partie, on va dire, du manager qui va vraiment être le business qui va se lancer, il sera vraiment dédié qu'à des investisseurs crypto et à des joueurs, les mêmes joueurs qui sont sur Sora. C'est comme avoir une appli en version light et une appli en version pro. Il y a le Binance Lite et le Binance Pro. Nous, on a monté le même système avec Navstars. Ok, très bien, merci les gars et bonne réussite. Merci en tout cas. Merci beaucoup. Merci Spalding. Pour ton intervention. On va passer maintenant aux questions Twitch. Donc, la première question Twitch. La libération des tokens sera équitable? Tout le monde sera libéré en même temps? Point d'interrogation. Oui. D'accord. La deuxième question Twitch. Il n'y aura pas de vesting? Si, il y a un vesting en fonction du point Ils n'ont d'entrée pas écouté, hein. du token. Ouais, c'est dans. Ouais. Allez, on y est, on l'a même montré. On a fait le tableau de manière assez synthétique voilà. pour que tout le monde. Il y a ce qui est sorti en fonction des phases, en fonction évidemment du token allocation. En plus, on l'a mis sur le TG, donc merci de regarder. Vous avez les réponses ici. Comme je dis encore une fois, on va pas tout pré-mâcher non plus, à chacun de fouiller. Il y a le vesting qui est là à la sortie, il y a le cliff, et puis après le vesting sur 3 à 24 mois donc pour les teams, et etc. Regardez aussi, bande de fainéants, mais c'est quoi ça? La troisième question du coup, est-ce que Selena Gomez sera aussi dans les artistes Navstars? Romain, est-ce que c'est partie des premières négos ou pas? Ah, Romain, on a perdu ton micro. Là c'est le côté NDA. Son micro, il a coupé son micro. Allô, ouais, c'est bon. C'est bon. Non, pardon, c'est que sur mon téléphone et j'ai deux mains gauches. Et je suis droitier, comme ça pas. C'est le frère de Spalding alors. Voilà. Sur les licences, il y a énormément de moyens d'acquérir des licences. Il y a évidemment les moyens du réseau, il y a les moyens de la conviction, il y a les moyens de ce qu'on apporte comme valeur, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'artistes qui viennent naturellement au projet. Ensuite, il y a toute une catégorie d'artistes sur lesquels ça va être une discussion très simple et très rapide. Ça va être de l'argent. Ça va être aussi simple que ça. Donc, des arbitrages qui vont être faits, c'est est-ce que je donne $1 million à CDC parce que c'est ce qu'ils demandent, ou est-ce que je prends $1 million et que je le répartis sur 20 licences. Donc, dans l'absolu, il faut se dire que toutes les licences sont possibles à acquérir et que plus on va monter en puissance, plus ça va être facile de les avoir. Donc, il y aura différentes timelines en fonction des artistes, et tous les artistes sont dans nos targets pour répondre à la question.
Et tout ça va se faire avec le temps en fonction des arbitrages qu'on va faire, en fonction de la vitesse à laquelle on monte en puissance et la vitesse à laquelle on arrive finalement à convaincre des artistes de dire ah ouais, non, mais ça c'est bien comme projet, en fait, je vais y aller, je demande rien, je veux juste y être. En fait, il faut savoir que l'étape, elle s'est fait exactement pareil sur le marché français, c'est-à-dire quand on a démarré au début, bon, à part les gens qui nous connaissaient vraiment, mais quand on a commencé à partir sur des licences un peu plus ambitieuses, on a commencé à parler d'argent, et très rapidement, ils ont vu l'intérêt du projet déjà de la version 1, et quand on leur a expliqué la version 2, ils ont préféré aujourd'hui jouer le jeu avec nous et prendre soit des avances avec notre crypto, soit des deals. Enfin, ça s'est fait de cette manière-là. Et aujourd'hui, on l'a vu, ça s'est fait exactement pareil sur le marché africain. Et là, aujourd'hui, au niveau des États-Unis, on est déjà en train de discuter. Hein. Mais aujourd'hui, par exemple, quand on va discuter, on est en train de discuter avec le manager de Cardi B, par exemple. Bon, ben aujourd'hui, on est sur $1 million. Mais la discussion, on avancera, on va dire, d'une manière assez pérenne. Et peut-être que dans 3 mois ou 2 mois, ce sera plus que 500 000. Et peut-être dans 4 mois, l'évolution, elle se fera aussi avec la crédibilité du projet et l'évolution. Pour rebondir, moi, par rapport au monde de Sorare, quand Sorare a démarré son projet avec un paperboard et qu'ils ont allé voir les premiers clubs, ils ne sont pas allés voir le PSG, ils ne sont pas allés voir Barcelone, ils ne sont pas allés voir L'Oréal, ils sont allés voir la Ligue belge. La Ligue belge y a cru parce que c'était un moyen de faire entrer en fait de la visibilité par rapport à la Ligue belge. Et quand ils ont signé la Ligue belge, après ils sont allés voir Nantes. Et quand ils ont vu Nantes, ils ont vu Saint-Etienne. Et petit à petit, la communauté s'est développée. Ils ont commencé à intégrer petit à petit de plus en plus de clubs jusqu'à signer des licences avec la Juventus, le PSG, Marseille, le Real de Madrid et ensuite des ligues complètes comme la Liga, etc. ou même des ligues coréennes. Et bizarrement, et là c'est un peu aussi le côté que l'on veut donner aussi à Naftar, c'est que je suis capable d'essayer de miser finalement sur des pépites qui ont peu de visibilité, donc dans lesquelles les cartes ne vaudront pas forcément très cher dès le départ, mais de miser en fait sur le développement en fait de cette pépite en fait suite peut-être à la sortie d'un nouveau disque ou d'un nouveau single, ou est-ce que le mec il va exploser sur TikTok. Et dans ce cas-là, comme sa carte elle deviendra très importante en fait dans les points qu'elle va apporter au label, la valorisation mécanique en fait de sa carte sera très importante. Donc l'objectif aussi c'est de découvrir les pépites. Merci. Nicolas, petite remarque, si tu pouvais mute le micro. Je sais, et comme tu l'as vu, il y a des fois on a dû redémarrer 3 ou 4 amas à cause de ça, parce que quand on est plus d'une centaine des fois sur Telegram, si je mute mon micro, je reviens plus, je suis obligé de couper, revenir, couper et revenir. Et c'est les joies du Telegram, et à cause de ça, peut-être baisser le son. J'essaye de remonter le micro justement pour pas l'avoir à côté de la bouche. Je sais qu'il y a des petits échos qui se font à cause de ça. C'est pas moi les crépitements, mais je sais qu'il y a des petits échos qui se font. Pourtant j'ai le son, mais ça a été remonté. Donc je l'ai fait à plusieurs reprises jusqu'à ce que tu sais à certaines fois, que ce soit Versdi ou moi-même, on devait redémarrer entièrement. Donc c'est très très gênant pour l'enregistrement en vidéo parce qu'il est perdu. Il n'y a pas de souci, Nicolas. Donc voilà, je remonte le micro, voilà, essayez au pire baisser un peu le son, et je remonte mon micro à chaque fois, mon micro déporté, je le remonte pour pas qu'il y ait le moins possible d'écho. Mais je sais qu'il y a des échos de temps en temps, il paraît que ça vient de moi, pourtant je suis dans une grande pièce et j'ai pas de reverb. Ok, on va passer à la dernière question orale de... Ah, du coup il lève plus la main. Du coup... Il y a quelqu'un qui demande à être produit par Cyril en disant qu'il chante très bien. Mais il n'a pas laissé. Il a pas laissé. Et Manu qui demande s'il y aura des artistes électro, évidemment. Oui, absolument. Beaucoup de demandes, mais peut-être, j'espère s'ils chantent très bien, pourquoi pas. Mais après, oui, artistes électro, on a aussi un très gros réseau là-dedans, et on va annoncer d'ailleurs des choses assez intéressantes dans les prochains jours. Là. D'accord, on va passer aux 2 dernières questions à l'oral. Ensuite, on va arrêter, sinon ça va jamais se terminer. Donc, on va faire Jérémy et Matt Tempo, et ce sera terminé. Tiens, Matt Tempo. Posez ta question. S'il n'est pas là, passe à Jérémy. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Question suivante. Je crois que ça marche, il a désactivé son micro. Dis, parle-moi, Tempo. Ouais, excusez-moi, je disais que vous avez un projet vachement abouti pour quelque chose d'early, donc bravo à vous déjà.
Et ma question, elle se trouvait, je sais que vous avez dit tout à l'heure, on ne peut pas vendre des choses physiques, mais est-ce que vous allez quand même proposer des places de concert particulières ou des choses dans ce genre-là? Alors, c'est pas dans nos priorités, néanmoins, on a une grosse facilité, si on le souhaite, à monter une brique e-commerce. Je vais être très concret. On a aujourd'hui des relations avec le leader du e-commerce en France qui livre partout dans le monde, qui est le prestataire de toutes les grosses majors, et je connais bien parce que c'est moi qui ai fait des deals avec toutes les majors. Et cette organisation, aujourd'hui, c'est eux, par exemple, qui ont vendu l'album d'Orelsan en vente directe au consommateur. Ils ont fait plus de 100 000 albums la première semaine. C'est des gens qui sont extrêmement doués. Ils ont aussi la billetterie. Donc, on peut tout à fait, dans la roadmap, à partir du moment où il y a une communauté suffisamment conséquente, intégrer cette brique e-commerce pour acheter aussi bien de la place de concert que du disque, du vinyle, etc. Super. Et concert dans la métaverse? Ce sera ma dernière question. C'est intéressant, mais la question n'est pas longtemps. Sur le sujet hier avec un acteur assez important là-dessus. Alors on a déjà eu des propositions ultra intéressantes justement pour intégrer, parce que de par le fait d'être présent, quand on est présent sur les concerts, on booste tellement les ventes que du coup ils nous ont demandé pour être présent sur beaucoup d'artistes. Bien entendu, la condition pour qu'on vienne, c'est que les artistes signent et viennent aussi dans Naftars. Mais de toute façon, avec ce qui se passe en ce moment, c'est un sujet qui est ultra brûlant parmi les majors et les maisons de disques. Et de toute manière, quoi qu'il arrive, bien entendu que ce sera un des projets. Je pense qu'on le développera peut-être pas nous, mais on s'associera et on proposera des choses avec des professionnels là-dessus, bien sûr. Bon, bah, il faut holder. Merci à tous. Bonne soirée. Merci à toi, Matin Bro. Merci beaucoup. Donc, Jérémy, je t'ai donné la parole. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir. Une question, est-ce que vous allez ajouter un portefeuille en euros? Parce que, par exemple, quand je veux acheter les packs d'un article précis et un autre pack d'un autre artiste, il faut que j'exécute en fait plusieurs fois le paiement. Tandis que j'aurais préféré, par exemple, ajouter directement, je sais pas, par exemple, 100 balles dans mon portefeuille et pouvoir acheter directement au lieu d'avoir plusieurs fois des paiements. Alors, je réponds direct, non. Sur la plateforme Fan, on va pas prendre le risque d'avoir une comment ça s'appelle, une monnaie fiduciaire en fait stockée sur la plateforme. Ça demanderait trop de problématiques en fait de sécurité et légales. Parce qu'après il y aura des échanges, etc. Tu pourrais être réassimilé à une partie de gambling. Enfin, c'est relativement très compliqué au niveau de cette partie-là. Et n'oublions pas que le public cible, en fait, c'est les fans avant tout. Et généralement, un fan, il va acheter une catégorie en fait d'artistes. Et alors, on va simplifier les processus de paiement. On va rajouter Stripe. Là, on a démarré avec PayPal pour démarrer vite. C'est un peu compliqué. On va rajouter en fait des processeurs de paiement beaucoup plus rapides, peut-être avec Apple Pay ou d'autres trucs, mais principalement Stripe pour aller plus vite. Mais par contre, on ne fera pas de développement de portefeuille d'euros en fait sur la plateforme. Par contre, sur la plateforme manager, qui sera elle une plateforme donc crypto, on aura la possibilité effectivement, bien entendu, d'avoir son portefeuille de tokens Navstar, Nstar, qui sera directement en fait dans son compte. On va faire une relation Web3 et dans le développement, mais là on est en train de regarder avec les avocats pour pouvoir intégrer un processeur de paiement comme par exemple Ramp pour alimenter son portefeuille de Nstar directement en payant avec de la carte bleue. Donc pour après développer en fait le projet sur un public plutôt mainstream qui n'est pas forcément des crypto investisseurs et enthousiastes. Voilà. Ok, d'accord, très bien. Je vous remercie. Merci à toi, Jérémy. Autre question, Lo? Il y en a quelques-unes, mais je sais pas si quand même la dame a duré assez longtemps, je pense. On peut en faire encore une ou deux. Poésie gourmande qui demande est-ce que c'est pas plus avantageux de collectionner sur Navstar 1 et avoir une carte NFT diamant ou l'acheter plus tard sur Navstar Manager? Très très bonne question. Il y aura une vraie stratégie d'aller essayer d'obtenir des cartes sur la plateforme Fan et de les intégrer ensuite au label manager plutôt que de les acheter directement sur le label manager. C'est une vraie stratégie on va dire, mais cette fois-ci dans la partie choix d'investissement. Est-ce que j'ai
mieux fait, est-ce que j'ai plutôt intérêt d'aller essayer de créer ma carte diamant parce que j'ai réussi en fait à acheter avec mes packs en euros et voilà, j'ai un peu dépensé, j'ai récupéré des cartes qui étaient déjà en vente, etc. Et j'ai réussi à avoir ma carte diamant. Et comme cette carte diamant, en fait, elle aura beaucoup de valeur en fait dans la plateforme manager, ben, ça peut être des fois plutôt intéressant d'aller essayer de la minter en fait sur la plateforme fan plutôt que de l'acheter directement sur la plateforme manager. Ça fera partie des stratégies de jeu qui seront déterminées en fonction de l'économie du jeu à ce moment-là. Voilà. Donc, mais oui, c'est une stratégie comme une autre. Ok, merci pour ta réponse. On va passer maintenant au mini-jeu, Nico. Allez, comme vous voulez. D'accord. Donc, pour être éligible au mini-jeu, déjà, il faut avoir fait les prérequis. On l'avait annoncé. D'accord. Donc, d'être inscrit sur Navstar Manager, évidemment. Avoir rejoint leur Twitter, avoir follow, like et retweet, comme on a dit, avec tag un friend avant le début. Donc, on vérifiera évidemment. Faudra faire vite parce que demain, c'est 18h, c'est ça, les seeds. C'est ça. Et question de Nami, j'ai pas tout compris les packs. Pourquoi tu m'envoies? J'ai pas tout compris. Pas d'alloc garantie. Le pack, le Genesis Pack te donne l'accès évidemment à la phase seed, mais c'est first come first serve. Alors, donc, on fera en sorte qu'il y ait une allocation qui soit garantie pendant 24 heures. Voilà, pour essayer de dire que le supply entre le nombre de packs qui auront été vendus en fait d'ici ce soir minuit et finalement le nombre de tokens alloués, 24 heures ça suffira pour pouvoir avoir ces tokens. Après, ça sera plus compliqué. Ok, donc allocation garantie pour les premières 24 heures à partir de demain 18h si on a un pack seed. Tout à fait. Très bien. Bah voilà, l'info est belle. Écoute, on va passer au petit jeu alors. Donc le petit jeu est dans l'idée de faire gagner 2 packs Genesis ce soir. Donc il y a souvent des questions. Là, c'est un très très joli cadeau, donc les questions peuvent être un peu compliquées. Écoute, je vais poser à mon habitude des questions, des questions. Il y en a qui apprécient pas déjà. Des fois, évidemment, dans mes questions, il y a plusieurs questions qui demandent plusieurs réponses. Donc, évidemment, il y aura plusieurs questions et je veux les réponses sans faute d'orthographe dans la même réponse. Alors, qui des 3 invités de ce soir a une boîte de production? Comment s'appelle-t-elle? Et quel artiste a-t-il signé, la plus grosse artiste de Navstar? Voilà, je veux les 3 réponses là-dedans pour évidemment gagner. Alors, il y en a qui snipent, hein. On a des snipers des fois qui préparent tout. Mais là, on a Jordan qui a 2 réponses. Billion aussi a 2 réponses. Alors, je le répète. On vérifiera. Ouais. Eh ben, c'est Aurel qui a la bonne. On a Cyril Braun, donc qui est bien écrit, Aldam Production, Eva Queen. C'est bien ça, hein, tu confirmes, Cyril. Tu as ton arrobase. J'espère que tu as participé au Twitter. Tout à fait. Bravo. Bravo à toi. Mais évidemment, j'espère que tu as participé pour être éligible. Bravo. Donc, le Twitter et tout ce qui va avec, ce sera vérifié et vous aurez vos gains. Donc là, il va y avoir beaucoup de copier-coller. Il va y avoir beaucoup de copier-coller, à mon avis. Ceux qui sont éligibles et qui ont bien rempli vont faire des copier-coller sur donc Aurel. J'espère que tu as évidemment bien rempli. Parmi vous 3, il y en a un qui veut poser une question pour le 2e pack? Ou est-ce que je laisse à Lo ou à Verdi la possibilité? On vous laisse, on veut être totalement impartial nous, dans le jeu. On ne prend pas cette responsabilité. Ok, je vais poser une question. Question. Franchement, je voulais la poser celle-là. Du coup, dites-moi le classement de Victor Nettoyeur sur Navstar, s'il vous plaît. C'est-à-dire le classement. Parce que moi j'ai déjà joué. Hein. Il a sa carte star ou quoi? Moi je me suis bien renseigné.
Ah bah écoute, dès que tu vois la réponse, ça m'évite de Ok. descendre. Je sais, Dès que tu vois je la la connais bonne la réponse. réponse. Sauf si ça a changé entre temps, il me semble que c'est 2. C'est beaucoup de cartes. Ouais. Donc c'est Agent F qui a gagné. Enfin, faudra voir s'il a été éligible. Ah, je regarde si je suis toujours deuxième. Ah oui, je suis toujours deuxième. Pas mal, ouais, pas mal. Pas mal. C'est bien l'eau. Tu as fait une belle fouille aussi. Bon bah écoute, très bien. Un petit mot de la fin, les amis? Ah bah écoutez, en tout cas, merci pour ce temps que vous nous avez accordé pour exposer le projet. C'est le premier qu'on fait. Ça ne sera pas le dernier. Donc, on vous invitera aussi à suivre le développement de Navstar en fait, tout au long des prochaines semaines, hein, parce qu'on va aller quand même très vite. Beaucoup d'annonces Avec seront grand faites dans les prochaines semaines, hein, jusqu'à la vente privée et puis jusqu'à l'IDO. Hein, ça va être le but. Maintenant, on est public. Cyril il pourra confirmer, ça a remué énormément de choses dans le monde de la musique et dans cette partie-là, aussi dans le monde de la crypto. Donc, voilà, on va essayer de répondre aux différentes marques d'intérêt que l'on a reçues et puis vous partager tout ça. En tout cas, merci de votre temps et merci de nous avoir accordé en fait la possibilité de détailler un peu plus ce projet qui est quand même très compliqué à expliquer sur un simple light paper et sur un site, hein, comme vous l'avez pu le voir. C'est ça, même si on a essayé de pas prendre trop de temps, on est à une bonne heure et demie là quand même ce soir. Donc c'est ce qui est pas mal. Mais bon, donc voilà, avec grand plaisir pour la suite du projet. Merci les gars, merci beaucoup. Merci beaucoup, merci. Merci à vous. Je vous annonce que... Vous m'entendez? Ouais, on t'entend. Ouais, et je vous disais aussi que voilà, suivez bien parce qu'on va annoncer des choses vraiment sympas dans les jours à venir. Ok, super. On est à l'affût. Ce sera le Discord, sur le Discord et le site internet et le Twitter évidemment. Et peut-être bientôt, Victor va s'occuper d'un channel Telegram et là, il s'en tire déjà les cheveux. Et alors, justement, on l'a ouvert, enfin, il est créé, etc. Aujourd'hui, comme on est très sollicité et que notre équipe en fait de community manager, elle n'est pas encore totalement staffée, on est en cours de recrutement et dès qu'on aura la capacité de répondre, parce que c'est très important de répondre, hein, de ne pas juste avoir un channel pour avoir un channel, mais l'idée c'est qu'on puisse avoir quelqu'un dans la semaine, il sera ouvert. Voilà. Ok, super. Bon, bah les gars, c'était comme toujours un Dior. Hein, faites vous-même vos recherches et pour prendre vos propres décisions. Donc, les packs Genesis sont dispo. Il en reste plus beaucoup. Vous avez tous les liens. La seed phase commence demain à partir des 18h sur le site. Les autres à suivre, hein, CF pour la roadmap, pour la private et les idéaux et tout ce qui vient avec. Donc, c'était l'AMA de Navstar Manager, donc le jeu pour collectionner les cartes. En gros résumé hein, de vos artistes préférés et développer votre label et tout ce qui vient avec. Donc, merci à Cyril Braun, à Romain Delno et à Victor Nettoyeur, aka Léon, encore une fois. Merci. À Team Native Token, à tous nos membres, les visiteurs et les auditeurs et à tous ceux qui regarderont et écouteront le replay. Merci à tous, à toutes et tous encore une fois. Bye bye. Merci beaucoup. Merci. Ciao. Ciao. À bientôt.